Yop mes pirates, aujourd'hui review de l'épisode 474 de One Piece. Attention au spoil, allez c'est chill mes pirates. En compagnie on a... Tismars et Julo, aujourd'hui on va se régaler. Par contre attention, c'est sous spoiler, donc si vous n'êtes pas à jour, faites bellec. Non, ça pue le paix déjà. Ça pue le paix. Extrêmement bonne d'ailleurs, une grosse dédie à Robin. D'ailleurs, petite rumeur, apparemment Robin aurait un plus gros tour de pec que Zoro. C'est l'inverse. Les informations sont fausses. Ouais, c'est vrai qu'on est quand même sur un arc avec beaucoup de VIP. C'est très fort. L'arc La Guerre au Sommet, bien sûr, l'un des arcs préférés des puristes de One Piece. J'aime qui dit Luffy. Ouais. Qui à cette époque, rappelle-nous Jules, quel prix a-t-il à cette époque? 300 millions de berries à l'époque, puisqu'évidemment, il sort quand même d'une très grande guerre. On parle quand même d'Enies Lobby, donc il a défié le gouvernement mondial. Il a défié le gouvernement, ça c'est très fort. Faut se rappeler quand même qu'il a battu le meilleur membre du CP9, un Rob Lucci. Si deux transfos en un arc, c'est quand même pas négligeable. À l'époque, c'était très fort, effectivement. Ok, il est avec Barbe Blanche et tout son équipage. Putain, ça va démarrer. On l'a pas choisi par hasard, c'est vrai. Le titre est donné, l'ordre d'exécution est donné, franchir les murs. Ok. Et pour les puristes, vous savez très bien ce que ça veut dire. Pour ceux qui lisent les scans, pour ceux qui lisent les scans, on a quand même un très gros plan sur la génération miracle. Oh la vache. On a quand même un avant-goût de ce qui peut se passer sur le nouveau monde. On a quand même une échelle de puissance qui commence à se profiler. On va devoir monter 20 minutes de cette merde. Bonnie qui après 1300 épisodes continue de chialer. Et continue d'être super bonne aussi. Puisqu'elle est quand même super bonne. Caillou. Et là c'est la pluie de météorites, là ça envoie. Alors on rappelle quand même que Oz Junior s'est sacrifié pour maintenir la muraille potentiellement ouverte. Petite pause pour parler un peu d'Oda-san. Oda-san, qui est ce grand homme? C'est un très très grand homme qui nous a offert potentiellement l'œuvre de notre vie, à nous. Mais on peut dire pas loin de 50 ans de travail, hein, parce que les journées qu'il fait, je peux dire qu'à l'ICAM, on est des bambins à côté. Et c'est du POI, hein, quoi. Donc ta petite colle avec JPR si elle te fait peur, Oda lui, il a écrit One Piece. Ouais. La Barbe Blanche actuellement c'est déjà fait poignarder par un de ses œuvres, un Squardo d'ailleurs, une belle petite salope. Oui, bien sûr, exactement. Une petite chienne. Ouais, une vraie petite chienne. Pardon. Ah là on voit les scènes qui sont terribles, on voit Ace qui dit Ace, il ne peut rien faire. Si je puis me permettre, Kobe, à mon humble avis, Ace est une énorme fraude. Il est nul à chier. Je te rejoins un peu, et je pense que c'est peut-être parce qu'on n'en a pas assez vu à ce moment-là, tu vois. Peut-être que si on en avait vu plus, on aurait pu se rendre compte à quel point il était très fort. Ok, j'ai l'impression. Les amis, j'ai l'impression que ça va partir. Oh, les amis, ça va partir. Ouh, le point qui se serre. Oh, les petits frissons qui me viennent. Je sais que vous l'attendez comme moi, je sais. Ouais, l'image du travelot du poisson. Qui quand même ont été des alliés de grande taille, puisqu'on rappelle que sans Ivankov, le film ne serait pas sorti d'une belle dame. Le film ne serait peut-être pas vivant aujourd'hui sans Ivankov. Et là on a le 4 millième plan de Ace qui lève la tête et qui ne fait toujours rien. Oh, les plans rouges. On sait très bien que quand le rouge apparaît, on se rappelle le plan rouge de Luffy qui s'est transpercé par le crochet de crocodile. Voilà, quand t'as grandi sur les 17, quand tu revenais de l'école et qu'avant d'aller manger, tu regardais One Piece. C'est ça, t'avais un épisode de Beyblade sur Gulli, un épisode de One Piece sur D17, voilà. Et t'étais le roi du monde. C'est une époque, après c'est révolu, puis avec l'inflation. Oh l'inflation. Oh, tu vas pas commencer. Oh, je t'en parle pas. Je me rappelle, hein. Zoan mythologique. Quelqu'un de très puissant et très intéressant, très bon personnage. Ouais. Et là on va voir Ace ouvrir les yeux pour la 70 millième fois. Attention. C'est parti, voilà. Hop, là je me gratte le cul. Je vais te poser une question. Si t'avais un personnage de One Piece à sucer tout de suite maintenant, hein? Mihawk. Selon moi, je sens que c'est moins bon que Mihawk. Ouais, ils vont exécuter Ace. Ah bon? Ça on va Moi je pense que Ivankov était très très bonne à l'époque. Impel Down, Ivankov menace Crocodile de révéler son secret. Totalement, et j'ai vu une théorie là-dessus, je m'en souviens plus. Et ben la théorie en question est que Ivankov aurait fait changer Crocodile de sexe pour la transformer en homme. C'est ça. C'est Crocodile exactement serait ça. Donc extrêmement bon. On a du Pika Pika no Mi, là, le fruit de la lumière, on sait très bien que c'est très puissant. Ça c'est très très puissant. Ouais. Dans le verse One Piece, on est sur du... Je pense qu'on est sur du top 15, ouais. On est clairement sur du top 15. Oh oui. Là on voit le paladin des mers en action. Bien entendu, le karaté des hommes poissons qui vient tirer son épingle du jeu.
Oh, les trois amiraux. Oh, le plan sur les trois amiraux. Et Garp, Là, on voit de la puissance. Là, on voit de la là, c'est puissance. un condensé de puissance. On voit les visages très fermés Ne de me la le dis marine. pas. Oh non, mais what the fuck! Oui, bien sûr. Non, mais what the fuck! what the Regardez un fuck. petit peu! Oh, c'est énorme! Oh là là ce là plan, là 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 ce là plan. là là! Mais c'est mythique, les amis, les amis. WTF! WTF! Ce plan, les amis, se glissait dans l'eau du karaté des hommes poissons. On rappelle que personne n'a osé défier trois amiraux. On rappelle que trois amiraux, c'est la puissance de la puissance. Hein. On a quand Il est même. face au sommet. On a que Sengoku au-dessus. Hein. Ce plan est légendaire. Luffy qui défie les trois amiraux. Et ce qui est le plus effrayant, c'est que Luffy n'est absolument pas effrayé alors que les trois amiraux ne sont pas à l'aise. Et ça, c'est légendaire. Oh là là. Pour le lancer de rondin. Oh oui, la Katalingue. Ouais. Alors là. Là, on sent que Luffy il vit un peu pour les caméras. Même s'il veut sauver son frère, si je puis me permettre, là, il en fait un peu des caisses. Oh là, tu es mauvaise langue. C'est bon, T'es un peu mauvaise langue. t'as fait ton entrée, tu peux repartir. Tu sais très bien que t'as aucune chance. Oh, Toby, quand tu viens de mettre pause. Waouh. Que dire de cet épisode, si ce n'est que ça dure 24 minutes et globalement les 3 dernières minutes sont intéressantes. Comme dans les 3 quarts des épisodes de One Piece finalement. Exactement. Non, très très bel épisode. Hein. On reste Très quand bel même- épisode. on reste sur une scène qui reste plutôt mythique. D'une part, personne ne s'y attendait, et d'autre part, je suis phénoménal. Et bah mes pirates, ça va être la fin de cette analyse et de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Nous, ça nous a pris un temps monstrueux et nous ne sommes absolument pas alcoolisés. Bah écoutez, j'ai rien de plus à dire à part que ciao les bacs à prisonniers. Et ciao bye!